Et Shalom Ami Shaddai. Nous sommes venus aujourd'hui avec un thème alléchant, un thème aussi grand, puisque l'intérioriser, ça va vous amener au salut. Jésus-Christ est un personnage fictif. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 16, versets 19 à 20. Il est écrit ceci. Yehoshua HaMashiach, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge des vaines idoles qui ne servent à rien. Les nations viendront à Yehoshua HaMashiach. Les nations commencent à venir à Yehoshua HaMashiach pour lui dire que nos pères n'ont hérité que le mensonge des vaines idoles qui ne servent à rien. Et toi aussi, tu es homme des nations, tu dois venir à Yehoshua HaMashiach pour reconnaître aujourd'hui, lui dire, nos pères n'ont hérité que le mensonge des vaines idoles qui ne servent à rien. Jésus-Christ est un personnage qui n'existe que par imagination, un personnage irréel, mais que l'on est en train de vénérer, que l'on est en train d'adorer, que l'on est en train de louer, élever, glorifier. Un personnage irréel, un personnage fictif. C'est sous l'empereur Constantin Ier que ce mensonge a été inventé et imposé, non seulement inventé, mais aussi imposé conventionnellement à partir du concile de Nicée où il a été adopté en 325 de notre ère. Mon frère, retenez qu'il a été amplifié en 384 par Jérôme, que l'on appelle aujourd'hui Saint Jérôme, parce que c'est lui qui a fait la première traduction des écrits hébreux en une autre langue, c'est-à-dire en latin, pour éditer la Vulgate ou la Vulgate, la Bible catholique. Substituant ainsi le nom du Créateur Sauveur par Jésus-Christ ou Jesus Christos des Grecs. Jésus-Christ est un substitut imposé conventionnellement pour remplacer Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ est un gros mensonge de l'Église catholique romaine. Et ce mensonge a été imposé avec force par des tueries, par des massacres, par des atrocités de tout genre, pour qu'il soit vulgarisé et propagé comme aujourd'hui nous le voyons. Certains de mes interlocuteurs me disent toujours que Jésus-Christ c'est la même chose avec Yehoshua HaMashiach. Non, ce n'est pas la même chose. C'est ça ce qu'Ézéchiel, au chapitre 36, verset 20, nous dit que c'est blasphématoire. Comparer le Créateur Sauveur à une créature comme Jésus-Christ. C'est une profanation du nom sacré. Il ne faut pas l'admettre. Ce n'est pas la même chose parce que vous ne connaissez ni l'essence, ni la nature de ce Jésus-Christ dont vous êtes en train de parler et que vous servez. Retenez que le monde des esprits, c'est un monde de rigueur. Le monde des esprits n'est pas si malléable. Le monde des esprits, il a ses disciplines et ses règles, car les esprits s'invoquent par leurs propres termes. Les esprits s'invoquent par leurs propres gestes. Les esprits s'invoquent par leur propre nom. Ça, c'est un principe simple que tout le monde doit connaître. Le monde des esprits est un monde de rigueur. Mais dire que Jésus-Christ est le même, c'est la même chose que Yehoshua HaMashiach.
Non, 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 non. Nous sommes dans le monde des esprits. Ce n'est pas la même chose. Dire comme ça, c'est-à-dire on n'a pas la maîtrise de ce que l'on est en train de dire. C'est un principe élémentaire qui doit être maîtrisé de tous. Les esprits, qu'ils soient dans le sens positif ou négatif, ils s'invoquent que par leur propre nom. Invoquer un autre nom à la place, c'est-à-dire vous avez invoqué un autre esprit qui va opérer, qui va agir. Le monde des esprits, il a des règles. Jésus-Christ n'est pas Yehoshua HaMashiach. C'est une invention des hommes imposée par Constantin Ier à partir du concile de Nicée. Humainement parlant, quelque chose de pareil, ça peut sauver. Posons-nous des questions. Quelque chose de pareil, ça peut sauver. Le salut résulte de la révélation. Le salut résulte de la révélation. Qui a révélé ce nom de Jésus-Christ? Quel ange, quel prophète, quel apôtre? Aucun. Aucun des Romains ni des Grecs n'a reçu cette révélation-là qu'il faille propager que Jésus est sauveur. Il ne l'a jamais été. Par quel mécanisme? Qui lui a donné les attributs du salut? Par quel moyen? En quelles circonstances? Il ne peut nullement sauver et il ne peut sauver personne. Mon frère, ma sœur, nous vous décourageons de ne pas servir cette idole. Une idole qui ne sert à rien. Nous vous décourageons de ne pas continuer à invoquer cette idole qui ne sert à rien. Nous vous supplions avec toutes les compassions qui sont à Yehoshua HaMashiach de ne pas continuer à les célébrer, de ne pas continuer à les servir, de ne pas continuer à les glorifier, mais louez plutôt Yehoshua HaMashiach, célébrez Yehoshua HaMashiach, servez Yehoshua HaMashiach, attachez-vous à Yehoshua HaMashiach, vous serez sauvés, vous serez délivrés. Jésus-Christ est un personnage fictif. Cela ne résulte même pas des enseignements. C'est une question d'histoire. Consultez les documents. D'où ça vient? Ne cherchez pas à les couvrir. Ne cherchez pas à le défendre. Ne cherchez pas à les protéger. Mais revenez à Yehoshua HaMashiach qui est votre créateur, que nous sommes en train de confesser et professer. Yehoshua HaMashiach, il est le créateur sauveur de toute l'humanité. Elohim des Hébreux, c'est celui-là qui sauve. Il n'y a qu'un seul dans le ciel, sur la terre, même en dessous de la terre. Il n'y en a pas deux. L'unique et le seul sauveur, c'est Yehoshua HaMashiach. Abonnez-vous massivement et partagez à tous ceux qui vous sont chers. Partagez à tous ceux qui vous sont proches. Partagez, partagez, partagez. Shalom chez vous et soyez bénis abondamment.